Et je me demande, la délégation qui a accompagné maman d'Alexandra là-bas au Canada, mais vous avez reçu des orientations venant de la part du chef de l'État pour saisir la justice et pour que nous puissions avoir la lumière. Mais arrivé là-bas, vous dites, ok, mon, vous ne faites pas de rapport. Et on commence à voir des communautés réunir un montant pour aider la maman d'Alexandra pendant qu'il y a déjà une somme d'argent qui a été allouée pour ce dossier. Nous voyons, c'est comme si vous êtes en train de cacher quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui, la maman ne veut pas porter plainte? Vous voulez en sorte que la justice elle-même s'en saisisse, pendant que la justice ne s'occupe même pas de ce dossier. Quand ils ont passé sur la Radio-Canada, ils ne nous ont pas expliqué où en sommes-nous avec les enquêtes, où en sommes-nous peut-être pour porter plainte sur les dossiers d'assassinat d'Alexandra. Quand la maman d'Alexandra était reçue par les coupes présidentielles ici à Kinshasa, il y a une somme d'argent qui a été allouée pour les différentes étapes, même pour aller porter plainte, saisir la justice canadienne, il y a une somme d'argent. Je donne raison à ceux qui disent que la police a laissé à cette dame de biaiser la procédure judiciaire. Des empreintes digitales laissées par des assassins, par Louane Christopher, parce que Christopher fréquentait cette chambre. On devait retracer. On se demande aujourd'hui où serait le téléphone d'Alexandra. Personne n'en parle. Où se trouve l'ordinateur d'Alexandra? Personne n'en parle. Vous réalisez une émission de 6 minutes? Je ne crois pas. Cette émission pourra être une émission d'une longue durée, mais vous avez recoupé pour ne pas exposer votre pays avec ce qui se passe sur ces dossiers. Les Canadiens, vous devez savoir que les communautés africaines qui viennent là-bas chez vous, ils ne sont pas là-bas pour vous encombrer, non. C'est par invitation du gouvernement Canada que d'autres communautés viennent là-bas pour travailler. Parce que la main-d'œuvre là-bas au Canada est minime. C'est grâce à d'autres communautés qui viennent là-bas. C'est pour renforcer l'économie, le développement du Canada. Vous devriez nécessairement donner du respect aux Africains et d'autres communautés qui sont là-bas. Ils ne sont pas venus quémander, mais c'est par invitation au gouvernement canadien, malgré nous avions condamné cet acte. Parce que la maman ne devrait pas aussi violer cette chambre, parce que cette chambre devait être vérifiée rien que par les enquêteurs. Parce que nous osons croire que le procès aura bel et bien lieu. Chers téléspectateurs, nous voici une fois de plus sur Congo Boule Télévision. Merci de votre aimable et sympathique attention. Je pense que nous continuons toujours dans le dossier d'Alexandra parce que ça fait un bon bout de temps. Nous ne sommes pas retrouvés pour parler un peu de ce qui se passe du côté du Canada par rapport aux obsèques et le rapatriement du corps de notre sœur Alexandra. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après la sortie médiatique de la maman, après la visite de la maman d'Alexandra. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que le corps a été exposé, la messe a été dite à l'encontre de notre sœur Alexandra qui nous a quittés. Bientôt, nous aurons la date du rapatriement du corps. Bientôt, le corps sera ici, mais nous allons aussi parler de la dernière sortie médiatique lors de la messe de célébration des obsèques d'Alexandra. La maman a tenu parole. Nous avions aussi vu l'émission réalisée par les couples, par les parents d'Alexandra, son père biologique et sa maman, Rosemine Diondo. Ils étaient ensemble pour en faire passer le message. Mais nous allons parler de ça et nous allons vraiment entrer en procédure. Donc j'ai des sous-titres que nous allons partager. Donc il y en a 3. L'émission de maman Rosemine Diondo sur la Radio-Canada, la messe, la célébration de messe pour le dernier hommage d'Alexandra Martine, et puis à la fin, nous allons aussi parler d'un probable, parce qu'il y a des cagnottes qui sont organisées, mais on se pose des questions,
l'argent qui a été mis, l'argent mis à la disposition de la délégation. Parce que vous ne pouvez pas nous dire les contraires quand même. Le chef de l'État avait reçu, le couple présidentiel avait reçu la délégation, accompagné de Maman Rosemary Diondo et son frère. Je ne crois pas, le couple présidentiel, Fachi Béton, qui est toute la population, ne peut pas laisser cette délégation se déplacer d'ici au Canada sans qu'il y ait une somme d'argent pour les accompagner, afin qu'ils puissent s'organiser là-bas pour le rapatriement du corps et les obsèques. Je ne crois pas que le chef de l'État peut manquer de mettre à la disposition de cette délégation quelque chose qui pourra leur faciliter la tâche avec différentes démarches qu'ils auront là-bas. Donc ce n'est pas l'argent qui manque, mais on se demande où serait passé cet argent. Parce qu'il y a des cagnottes qui se font pour aider la famille, pour aider la dame, pour aider le parent d'Alexandra. Mais on se pose la question, ce n'est pas mauvais aussi, je ne suis pas contre toutes ces cagnottes. Mais attendre cet argent pour porter plainte ou attendre cet argent pour faire d'autres choses, je trouve ça un peu bizarre. On se demande, on se pose la question, où serait passé l'argent mis à la disposition de la délégation qui accompagne la dame, la maman d'Alexandra, là-bas au Canada, pour préparer les obsèques. Et si le gouvernement canadien est à être saboté, l'assassinat, le meurtre d'Alexandra Martin, avec l'organisation, et les Canadiens eux-mêmes qui ont vécu avec Alexandra, bien que nous soupçonnons que certains Canadiens qui sont derrière la mort d'Alexandra, on se pose la question pourquoi les Canadiens ne s'inquiètent plus, ne disent rien. Et la Radio-Canada et les médias canadiens ne disent rien par rapport à cet assassinat. Parce que l'on sait, il y a plusieurs disparitions, il y a plusieurs tueries concernant les étudiants là-bas au Canada. Il y en a plusieurs. Mais cette fois-ci, ils ont tombé sur la vie d'une personne un peu autre que ceux qui ont l'habitude d'assassiner. Et cela a fait du bruit. Cela a fait que nous puissions tous être mobilisés pour trouver la solution et savoir le module de comment est-ce qu'Alexandra a été assassiné, comment il a été tué. Et nous devions avoir des réponses et que la justice soit faite. On se pose cette question, le média canadien silence et tout ça. Revenons directement à l'émission réalisée par le parent d'Alexandra là-bas à la radio canadienne. Est-ce que ce que vous avez diffusé, parce que moi j'ai suivi ça dans la page YouTube de la Radio-Canada, est-ce que c'est normal pour ce dossier d'Alexandra, l'émission ou l'interview que vous avez réalisée avec ce parent, c'est une interview, une émission de 6 minutes, avec tout le flou, avec tout ce qui concerne ce dossier d'Alexandra, la façon dont il a été disparu, retrouvé mort, vous recevez le parent de Lili sont disparus dans des circonstances vraiment incroyables, inexplicables. Vous réalisez une émission de 6 minutes. Je ne crois pas. Cette émission pourra être une émission d'une longue durée, mais vous avez recoupé pour ne pas exposer votre pays avec ce qui se passe sur ces dossiers. Parce que il y a eu des questions que nous attendions de la part des journalistes et des réponses de la part de ses parents pour nous éclairer sur la disparition et les démarches qu'ils sont en train de mener pour enfin retrouver la justice et saisir la justice. Ces questions-là, peut-être, a été posées, mais lors de la diffusion, tous ces éléments ont été enlevés pendant le montage. Parce que moi, je ne crois pas, pour ce dossier, vous avez reçu le parent qui ont perdu leur fille. Et il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de dossiers à boire et à manger sur ces dossiers, mais réaliser une émission qui est pour 6 minutes, moi je ne crois pas. Mais nous voyons déjà le média qui travaille avec le gouvernement, les médias canadiens veulent à tout prix
sauvegarder l'image de leur pays. Parce que la réputation de ce pays hôte, le Canada, est mise en cause. Parce que selon les informations et ce que nous attendons de plusieurs communautés, même certains Canadiens qui vivent là-bas au Canada, dénoncent à ce que nous appelons une multitude de disparitions des enfants africains des autres communautés dans vos différents sites, dans vos différents parcs, surtout ce parc de Quentin. Il y a eu plusieurs disparitions et les gens dénoncent, mais l'on ne comprend pas pourquoi tous ces médias qui travaillent avec le gouvernement canadien n'en veulent pas, n'en parlent même pas, ne parlent même pas, ça n'en tient même pas compte de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas exposer leur pays. Mais dis-moi, mais c'est ce que nous allons maintenant demander à ces couples, Maman Rosemary Diondo et le papa de Alexandra Martin. Nous avions déjà vu et nous avions déjà constaté que la justice canadienne et la police canadienne sont complices. Complices d'une machination. Ils sont complices parce qu'ils ne veulent pas arrêter différents suspects. À l'occurrence, Louane, Christopher et d'autres personnes citées, la plupart ce sont des Canadiens. Ils ne veulent pas les arrêter, les interpeller, les attendre. Ils ne veulent pas mener des enquêtes pour que nous puissions savoir réellement qui est ce Louane, comment est-ce que ton ami est disparu, retrouvé mort dans des circonstances vraiment inexplicables, mais sa maman arrive quand même à venir là où sa pauvre fille, qu'elle repose en paix, Alexandra, donc sa maman vient visiter la chambre où le local où dormait sa fille, vous lui donnez que 5 minutes. Malgré, nous avions condamné cet acte. Parce que la maman ne devrait pas aussi violer cette chambre. Parce que cette chambre devait être vérifiée rien que par les enquêteurs. Parce que nous osons croire que le procès aura bel et bien lieu. Et si le procès aura bel et bien lieu, il a fallu que cette chambre reste fermée jusqu'à ce que les enquêteurs vont venir. Je donne raison à ceux qui disent que la police a laissé à cette dame de biaiser la procédure judiciaire, de tout effacer les traces, parce que dans cette chambre, il y aurait eu peut-être des empreintes digitales laissées par des assassins, par Louane Christopher, parce que Christopher fréquentait cette chambre. On devait retracer. L'on se demande aujourd'hui où serait le téléphone d'Alexandra. Personne n'en parle. Où se trouve l'ordinateur d'Alexandra? Personne n'en parle. Pourquoi? Il y a d'autres personnes qui vont un peu plus loin pour dire que non, la vidéo qui a été publiée aux réseaux sociaux après la disparition d'Alexandra, entrant vers le parc, cette vidéo date de longtemps, et cette vidéo peut-être ça peut aussi, ce n'est pas une vidéo authentique d'Alexandra. Et d'autres vont encore plus loin pour dire qu'Alexandra a été massacrée, tuée dans sa chambre. Et la maman d'Alexandra, au lieu de laisser toutes ces histoires laissées par Alexandra pour que les enquêteurs mènent leurs investigations pour remonter aux suspects qui sont derrière la mort de sa fille. Mais malheureusement, la maman avait tout gâché, il a tout torpillé. Mais néanmoins, il y a toujours moyen de mener des investigations. Il y a toujours une façon de mener des enquêtes. Mais on se pose maintenant la question. Comment on va mener les enquêtes? Comment ouvrir un procès pendant que la justice n'est pas saisie? Mais nous savons la justice, les juristes ne seront pas d'accord, ne vont pas me contredire. Parce que la justice peut aussi s'en saisir d'un dossier, même si le plaignant n'est pas là. Même si les gens ne viennent pas porter plainte, mais la justice peut s'en saisir d'un dossier pour mener les enquêtes et remonter, interpeller, faire des interpellations et des arrestations aussi pour les attendre. Pour le dossier d'Alexandra, comme la police et la justice canadienne ne veulent pas ouvrir un procès, ouvrir des enquêtes pour que les suspects soient interpellés,
Normalement, c'est aux parents d'Alexandra de saisir la justice, de porter plainte, en vue que nous puissions avoir la lumière sur le dossier Alexandra. N'oublions pas, quand la maman d'Alexandra était reçue par le couple présidentiel ici à Kinshasa, il y a une somme d'argent qui a été allouée pour les différentes étapes, même pour aller porter plainte, saisir la justice canadienne. Il y a une somme d'argent, même pour la procédure, même pour les procédures de rapatriement des corps d'Alexandra et les obsèques. C'est un budget. Une somme d'argent a été allouée pour ça. Cela ne nous voilons pas la face, même si on n'en veut pas parler de ça, mais néanmoins, il y a l'argent qui a été sorti pour toutes ces histoires. Mais pourquoi aujourd'hui, la maman ne veut pas porter plainte? Vous voulez en sorte que la justice elle-même s'en saisisse, pendant que la justice ne s'occupe même pas de ce dossier. Nous devons nous réveiller. Donc la maman d'Alexandra devrait saisir la justice. Parce que quand ils ont passé sur la Radio-Canada, ils ne nous ont pas expliqué où en sommes-nous avec les enquêtes, où en sommes-nous peut-être pour porter plainte sur les dossiers d'assassinat d'Alexandra. Vous devriez porter plainte. Vous devriez ouvrir des enquêtes. La justice ouvre les enquêtes. N'attendez pas que la justice vienne vers vous, mais allez au plutôt vers la justice. C'est en cela aussi nous allons demander aussi à notre ambassade là-bas au Canada. Vous devriez aider ces parents. Parce que la maman est très choquée. Il y a d'autres histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Et surtout, elle est en train d'agir sous les chocs. Et sous les chocs là, peut-être elle ne se contrôle pas. Maintenant, c'est à vous. Et je me demande, la délégation qui a accompagné maman d'Alexandra là-bas au Canada. Mais vous avez reçu des orientations venant de la part du chef de l'État pour saisir la justice et pour que nous puissions avoir la lumière. Le gouvernement, par le truchement du chef de l'État, nous a rassuré qu'il devait aussi parler avec le gouvernement, avec l'ambassade du Canada ici à Kinshasa, pour qu'il puisse vous aider pour mener des enquêtes. Et nous devrions avoir la lumière sur le dossier Alexandra, comment il a été assassiné. Mais arrivé là-bas, vous dites, ok, vous ne faites pas de rapport. Et donc, comment savoir des communautés réunir un montant pour aider la maman d'Alexandra pendant qu'il y a déjà une somme d'argent qui a été allouée pour ce dossier. Nous voyons, c'est comme si vous êtes en train de cacher quelque chose. Vous voulez maintenant dépenser l'argent qui a été alloué pour ces obsèques, pour autre chose. Et prenez l'argent de la cagnotte que les communautés sont en train de faire pour enfin ouvrir une enquête sur ça. Non, 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 non. Vous devriez nécessairement nous faire rapport. En faisant rapport à cet argent, nous allons être fixés. Parce que, normalement, si les gens vont aider la maman Rosemine, on n'en disconvient pas, mais l'argent qui a été alloué pour les obsèques d'Alexandra, vous devez l'utiliser même pour aller porter plainte. Mais je sais aussi, avec cet argent-là, même pour le procès judiciaire de cette affaire, l'argent est prévu pour ça. Il n'y a pas seulement que pour les obsèques, même pour le procès, même votre séjour là-bas. Je pense que le gouvernement ou la présidence de la République ici avait alloué une somme d'argent pour ça. Ne nous voilons pas la page, je ne crois pas que vous puissiez rencontrer le chef de l'État et sortir même vide. Que le chef de l'État ne vous a rien donné. Non, il y a l'argent, même si par des sources concordantes, nous savons qu'il y a une somme d'argent allouée pour toutes ces histoires. Alors vous devriez porter plainte et que nous puissions avoir la lumière. C'est ce qui s'est passé là-bas concernant l'assassinat d'Alexandra. Avec tout ça, je ne crois que ce n'est pas vraiment une bonne façon de procéder et d'aider d'autres étudiants et d'autres communautés qui sont là-bas au Canada. Mais maintenant pour les Canadiens. Les Canadiens, vous devez savoir que les communautés africaines qui viennent là-bas chez vous contribuent aussi à votre trésor public, contribuent aussi au développement du Canada. Ils ne sont pas là-bas pour vous encombrer, non.
C'est par invitation du gouvernement Canada que d'autres communautés viennent là-bas pour travailler. Parce que la main-d'œuvre là-bas au Canada est minime. C'est grâce à d'autres communautés qui viennent là-bas. C'est pour renforcer l'économie, le développement du Canada. Grâce à ce main-d'œuvre. Sinon, si ces communautés ne valaient rien dans votre pays, je ne pense pas que votre gouvernement allait avoir besoin de main-d'œuvre venir ailleurs. Importer des main-d'œuvre venir ailleurs. Alors, vous devriez nécessairement donner du respect aux Africains d'autres communautés qui sont là-bas. Ils ne sont pas venus quémander, mais c'est par invitation au gouvernement canadien parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour venir travailler là-bas. Voilà, donc vous deviez quand même donner du respect à d'autres communautés. La manière dont vous faites là, parce que ça s'est dit, il y a plusieurs disparitions, plusieurs tueries de la part des communautés non originaires du Canada. Et cela doit prendre fin. Ça ne peut pas continuer. Que cela se termine avec Alexandra. Alors nous devrions maintenant savoir la lumière. Avoir la lumière. Connaître ceux qui sont derrière l'assassinat d'Alexandra. Parce que si ces criminels ne sont pas démasqués, ils vont continuer à leur sale besogne. Pour les décourager, nous devrions porter plainte, recommande à l'ambassade de la RDC au Canada et à la maman d'Alexandra et le papa biologique d'Alexandra d'ouvrir, de porter plainte et que la justice puisse ouvrir une enquête pour démasquer, arrêter tous ces suspects, tous ces criminels. Je pense que ça aurait fait un ouf de soulagement et ça pourra aussi sécuriser d'autres personnes ou d'autres étudiants qui sont en difficulté. Pour le moment, on ne sait pas, peut-être d'autres personnes, d'autres étudiants ou étudiantes sont en insécurité pour le moment. Donc nous devrions vraiment avoir le cœur net, connaître ce qui s'est passé avec notre sœur Alexandra. Voilà un peu notre entretien, notre petit souci que nous avons. Mais dis-moi, du côté congolais, d'autres communautés africaines qui sont là-bas au Canada, vous devriez aussi contribuer à manifester. Nous le disons chaque fois. Ça, c'est devenu comme un coutume, mais du moins vous devrez vous manifester. Faire des lives, faire de bruit dans les réseaux sociaux, c'est bien, mais la présence aussi sur le terrain, des marches aussi sur le terrain, ça pourra aussi contribuer pour mettre la pression à la justice et à la police. Si et seulement si nos ambassades là-bas africaines, de nos communautés là-bas africaines, viennent un peu aux rescousses de la population. Parce que notre communauté ne peut pas être abandonnée. Parce que s'ils agissent sans l'appui de nos ambassades là-bas au Canada, je pense qu'ils seront exposés à d'autres choses, mais que l'ambassade appuie. Et si l'ambassade pourra aussi aller voir, parce que c'est la diplomatie, vous êtes des diplomates, vous représentez la diplomatie de nos pays là-bas au Canada. Vous devez faire la diplomatie, même pour aller porter plainte. C'est très nécessaire et c'est très important. Donc nous demandons cela, nous devrions avoir le cœur net. Et nous ici, nous attendons le rapatriement du corps de notre sœur Alexandra. Nous attendons ça à bras ouverts parce que nous savons que tout a été déjà mis sur place pour que le rapatriement ait lieu. Et la maman l'a confirmé, nous sommes très contents pour ça, que ces corps soient rapatriés et que notre sœur soit enterrée dignement dans la terre de ses ancêtres. Et que son âme puisse vraiment reposer un peu parce que jusqu'à présent, son âme n'a pas reposé parce qu'il y a des réponses que nous attendons. Je pense que là où il est dans le séjour des morts, il n'est pas à l'aise. Il sera à l'aise jusqu'à ce que tous ceux qui sont derrière son assassinat soient arrêtés, soient interpellés. Les laisser vivre dans la quiétude, les laisser vivre comme ça, sans être inquiétés, c'est cracher sur la personne qui nous a quittés, qui a été lâchement abattue. Donc voilà un peu ce que nous avions pour aujourd'hui. Nous pensons que demain ou après-demain, nous allons encore y revenir
C'est le dossier de notre footballeur international qui est Dieu merci Mbokani. Il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de son foyer, le divorce, tout ça. Nous allons revenir avec force et détail pour vous étaler tout ce qui se passe et peut-être faire des interviews avec l'un de ses amis à qui ils ont passé presque toute la jeunesse ensemble parce que nous habitons la même commune. Je pense que nous aurons la lumière sur ce qui se passe dans le couple de Chancel Mbemba. Je remercie toute personne qui a été là pendant le début et la fin de cette émission. Nous vous remercions. Continuez de vous abonner, liker, commenter, envoyez-nous des suggestions, des questions et des orientations. Ça nous fera énormément de bien. Là où j'ai mal parlé, je sais que la langue peut glisser quelque part. Ceux qui seront choqués, veuillez nous pardonner. C'est un œuvre humain qui ne manque pas des imperfections. Merci, on se retrouve aux prochaines émissions, à des prochains numéros, toujours sur Congo Boule Télévision, accompagné bien sûr de maman Liliane Bala, pourquoi pas, de papa Eric, depuis quelque part. Je remercie à tout le monde. Restez connectés, branchés. Ciao, on se retrouve au prochain numéro.